Vive le Tour de France. Allô Maillot. Allô Maillot. Et voici Régis Maillot, dont ce n'est pas l'anniversaire, mais c'est l'anniversaire un peu tous les jours avec sa chronique Allô Maillot, Maillot l'humeur jaune. et l'humour de Maillot Jaune. Salut. Bonjour, alors profitons de la présence évidemment de Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, pour parler cyclisme. Moi j'adore le Tour de France. Alors j'ai regardé le parcours de cette année 2022. Vous avez encore fait l'impasse sur l'ouest de la France. La malédiction bretonne pour le Tour de France se poursuit. Alors vous avez déclenché la guerre civile. Faut le savoir, le cyclisme en Bretagne, c'est comme la galette saucisse, c'est une passion génétique. Le breton, il sait pédaler avant de marcher, il sait vomir aussi avant de boire. Alors je comprends qu'à côté du Tourmalet, le massif armoricain soit considéré comme un faux plat, mais la pointe du Raz, par grand vent, même avec un bon moteur Bosch, t'avances pas. Au mieux, tu fais du surplace, au vire, tu finis à Quimper en rétropédalage. Mais c'est vrai, déjà l'année dernière, j'ai été très déçu quand la maire de Rennes, Rose Tendance-Vert, avait refusé que le départ de la Grande Boucle se fasse dans sa ville. C'était pas assez chic pour elle, pas assez inclusif pour la capitale bretonne. Même discours du maire écolo de Lyon. Ça, c'est le paradoxe du maire écolo. Eh oui, un maire écolo, c'est quelqu'un qui t'oblige à faire du vélo, mais qui refuse d'accueillir le Tour de France. Dès que c'est populaire, folklorique et gratos, bref, que c'est de gauche, ça leur fait vomir leur boulgour, ces écolos. Alors la raison officielle invoquée, c'est que le Tour de France est un événement machiste et polluant. Carrément. Alors je sais qu'il y a du dopage en cyclisme, mais les types ne se shootent pas encore au diesel. Le Tour de France dégraderait l'image de la femme. Alors là, je m'inscris en faux. Le Tour de France dégrade uniquement l'image de la mode. Je rappelle à ces donneurs de leçons que la personne la plus dégradée sur le podium n'est pas l'hôtesse, mais bien le type en gros plan, dégoulinant de sueur, habillé en short latex fluo, manifestement taillé trop petit, un casque à boudin éponge sur la tête, qui tient un bouquin de P1 en plastique dans la main droite et une peluche ridicule du Crédit Lyonnais dans l'autre. En revanche, j'ai appris que la cyclo-nudista, une course de vélo naturiste, elle a été accueillie à bras ouverts au même moment à Rennes. Bref, chez les écolos, le vélo, c'est comme le régime, uniquement sans sel. Les baloches qui pendent dans les rayons, oui. En revanche, ces gros bofs hétéronormés qui s'agitent en danseuse, non. Mais quelle horreur! Alors attention, tiens, j'ai dégoté mieux cette semaine. Ça se passe à Lyon, forcément, où l'adjoint au maire a ouvert, je cite, des pistes cyclables non genrées. Je savais pas qu'il y avait des pistes cyclables genrées, déjà. Alors, qu'est-ce qu'une piste cyclable genrée? Peut-être celle où ont été retirées toutes les bites de balisage. Vivement qu'au nom de l'inclusivité, on ait des pistes cyclables non laïques pour accueillir les roues voilées. Vous avez l'avantage du progrès, il n'a pas besoin de dopage pour avancer masqué. À demain. Merci Régis Maillot.